Avzat Hashem. Vayakel Moshe et kol hadat bnei Israël, vayomer alehem. Rassemblez-vous, a dit Moshe à toute l'assemblée du clan Israël. Vayomer ele adevarim. Il leur a dit, ele adevarim, asher tziva Hashem lasadotam. Voici les choses qu'Hashem a demandé de faire. C'est quoi les choses qu'Hashem a demandé de faire? Kechu meitechem, kol nediv libo, zahav, vachesef, unchoshet, utrelet, vargaman. Prenez de l'or, de l'argent, du cuivre, du lazur, du pourpre, du rouge, écarlate et du pishtan, de la laine, tout ce qui est nécessaire pour construire le Mishkan. Mais au début de la paracha, eh bien, avant de parler de ce qu'Hachem a demandé de faire, eh bien, Moshe Rabbeinu a fait devancer ce qu'Hachem a demandé de ne pas faire. Et il a dit comme ça: Sheshet yamim ta'aseh melacha, uvayom hashvi'i yeh lachem kodesh shabbat shabbaton l'Hashem kol ha'oseh bo melacha yumat, lo teva oresh bechol moshvotechem b'yom ha'shabbat. Eh bien, au lieu de parler du Mishkan, Moshe Rabbeinu a décidé de faire devancer le Shabbat avant le Mishkan. Et c'est en allusion dans le mot Ela Devarim, bien que la réunion avait pour but d'enseigner la construction du Mishkan. Ela Devarim, dit l'Agmara au nom de Rabbi Yehuda Nassi. Eh bien, Ela Devarim, Ele, c'est Gamatria 36, Aleph, Lamed He, ça fait 36. Ha Devarim, Devarim, c'est 2, puisque c'est le pluriel dans la Torah, c'est toujours 2 au minimum. Et Ha, c'est un ribouille, ça fait 3. Donc 36 plus 3, 39. Et là, Devarim, voici les 39 travaux qu'Hachem a demandé de ne pas faire. Pendant 6 jours, tu peux faire les 39 travaux. Mais le Yom HaShvi'i, Shabbat, il faut s'arrêter. Shabbaton, un repos de Melacha. Kol ha'oseh bo melacha, yumat. C'est passible de faire des Melachot pendant Shabbat. De quels 39 travaux il s'agit? Eh bien, il se trouve, dit Rashi dans Maseret Shabbat, et comme ça ressort des versets, il s'agit justement des 39 travaux du Mishkan. Hachem a demandé de construire le Mishkan en utilisant des matériaux et en faisant des melachot, des travaux. Eh bien, ces travaux-là, vous ne les ferez pas le jour du Shabbat. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de construire le Mishkan pendant le Shabbat. Donc, je déduis de là que les halachot de Shabbat, qui sont interdites, sont exactement les halachot du Mishkan que l'on fait pendant la semaine. Puisqu'Hachem a dit le Shabbat, ne faites pas le Mishkan, ça nous enseigne que c'est ça la halachot de Shabbat. Apprends comment on construit le Mishkan et tu sauras quels sont les halachot de Shabbat. Donc il se trouve, c'est très... Eh bien... Voilà, c'est très intéressant que on a justement 2 sujets qui n'ont rien à voir. L'observance du Shabbat, c'est se souvenir qu'Hachem il a construit le monde, créé le monde en 6 jours et il s'est arrêté le 7e jour. Et on a le Mishkan, c'est construire une maison pour Hachem, pour que la Shrina descende. Les deux n'ont rien à voir. Il se trouve que les deux, ils ont exactement la même définition, les mêmes caractéristiques, les mêmes melachot. Juste que un, il faut les faire, et l'autre, il ne faut pas le faire. Alors on verra, B'ezrat Hashem, c'est quoi cette notion de 39 travaux. Dans la Torah, on trouve le chiffre 39, on le trouve pas que en allusion dans Ele Devarim, on trouve dans 39 Malkouyot. Il y a écrit qu'il y a 39 coups pour celui qui transgresse un interdit de la Torah, avec des témoins et une prévention. À l'époque du Sanhedrin, si on prévenait la personne et il dit oui, je sais, je sais très bien, je fais Almenat Ken, je le fais en connaissance de cause, il recevait 39 coups. Et il y a 39 klalot qui ont été reçus par Adam Arishon, lorsque Hachem a maudit Adam, la terre, Chava, le serpent. Eh bien, il y a 39 klalot qui ont été donnés. Donc le chiffre 39, on le retrouve dans plusieurs endroits, et notamment dans Shabbat et dans Mishkan. Et on verra, B'ezrat Hashem, qu'est-ce que ça signifie exactement. C'est d'un coup ou c'est Matumat? Dans Shabbat, la punition c'est Motchumat. Mais j'ai dit que le chiffre 39, on le retrouve dans d'autres interdits. Par exemple, dans Yom Tov, tu pourrais dire 39. Alcool Panim, le chiffre 39, j'ai vu en allusion déjà depuis l'Égypte, quand les Bnei Israël étaient en Égypte. Il y a marqué qu'ils travaillaient dur là-bas. C'était l'esclavage en Égypte. Mais le Shabbat, il se reposait. Parer, en Hadbash, ça fait quoi? Ça fait Vav, Gimel, Lamed. Ça fait 6, 3 et 30, ça fait 39. Il se fatiguait à vos dates parer, il se fatiguait un travail dur. Le mot dur, c'est 39 pour dire que la semaine, il faisait les 39, mais le Shabbat, il s'arrêtait parce que Moshe Rabbeinu a demandé à Pharaon, d'arrêter les travaux pendant Shabbat. Donc le travail qu'il faisait la semaine, c'est justement les 39 travaux qu'ils arrêtaient Shabbat. Donc il y a une source, déjà depuis l'Égypte, des 39. Mais on va essayer de voir quel est le rapport, en tout cas en ce qui nous concerne le Shabbat, le Mishkan, les deux se rencontrent dans la paracha, c'est l'un qui enseigne l'autre. On verra exactement le Kesher. A priori, les deux n'ont rien à voir. Bon, on pourrait dire l'un c'est la Gdusha dans le temps, l'autre c'est la Gdusha dans l'espace.
Mais on verra pourquoi c'est autour de ces 39 Melachot qui sont liés aux 39 Klalot d'Adam Arishon, aux 39 Malkouyot. Le Maharsha il parle des Klalot d'Adam Arishon, on connaît aussi les Malkouyot dans la Torah. Le chiffre 39 il revient plusieurs fois. À part ça, Vayakel, Hachem il a rassemblé tout le monde. Et comme il dit le Midrash, eh bien, lorsque tu veux faire un cours sur Shabbat, rassemble un maximum de gens et enseigne-leur la halachot, comme dit le Midrash, et Ma'ali Ani Alechem, je te compte comme si tu m'as élu roi. Le fait de réunir des gens et d'enseigner le Shabbat, ça s'appelle élire Hachem roi. Parce que Béhémet, lorsqu'on apprend le Shabbat, eh bien, on apprend en même temps ce jour qui vient montrer que Hachem, il a créé le monde. Et il s'est arrêté le 7e jour. Comme ça dit le Midrash. Donc, Vayakel, Hachem, il a demandé de rassembler. Dans le Midrash, c'est Nira que le rassemblement, c'était pas spécialement pour le Mishkan. Pour le Mishkan, on aurait pu enseigner comme d'habitude Moshe, Aaron, Nadav, Elazar, Itamar et les Skenim et le Klal Israël. On a rassemblé spécialement pour parler du Shabbat avant. Comme ça, c'est Nira dans le Midrash. Que le rassemblement était pour le Shabbat. Pour montrer la grandeur du Shabbat. On en a parlé un petit peu avant quand même. On a parlé avant, mais sans cette akala, sans cette réunion-là. Béhémet, dans la paracha la semaine dernière, vous faites remarquer, le Shabbat, on a déjà parlé de la paracha la semaine dernière, et là-bas, il y a des choses assez étonnantes. Il y a écrit là-bas, juste avant le Maaseh du Hegel, c'est marqué comme ça. Donc, paracha la semaine dernière, en même temps, ça nous fait une petite razara. Daber et Béné Israël, les morts. Arrête Shebetotai Tishmoru. Il faut seulement observer le Shabbat. Qui hot i, béni ou bénichem, c'est un hot, un signe de l'alliance entre vous et moi. Les Dorothérem pour toutes les générations, la Da'at qui ani Hachem et Kadishrem, afin que vous sachiez que je suis Hachem qui vous sanctifie. La Da'at qui ani Hachem et Kadishrem. Alors la Gemara dans Betsa, que vous avez sûrement dû étudier, Daftet Zayin, elle demande ça veut dire quoi? Que Hachem il nous dit prenez le Shabbat afin que vous sachiez que je suis Hachem qui vous sanctifie. La Gemara elle dit comme ça. On est les seuls qui faisons. Anoten matana amar Rabbi Chama berabi Chaina. Anoten matana la chavero. En tsarich l'audio. Si tu fais un cadeau à ton ami, tu fais un mishloach manot, tu lui fais un cadeau. Alors, t'es pas obligé, en tout cas pour un cadeau standard, parce que pour un mishloach manot, on avait vu qu'il y a des chitotes qui disent qu'il faut d'Afka lui faire savoir et lui dire son identité. En tout cas pour un cadeau standard, et on va voir que finalement ça va se rejoindre. Eh bien, en tsarich l'audio, t'es pas obligé de lui dire. D'où on sait, chez Neymar, au Moshe Loyada Kikaran Orpanav, la fin de la paracha la semaine dernière, il y a écrit que Moshe Rabbeinu, il avait le visage lumineux. Et il savait pas. Alors les gens s'éloignaient de lui, et ils comprenaient pas. Après on lui dit, mais Moshe, ton visage, il illumine, il y a de la lumière qui sort. Et il a mis un masque pour pas effrayer les gens. Alors tu vois que Hachem lui a fait un cadeau de lui mettre de la lumière de la Torah qu'il avait étudiée avec Hachem sur le visage. Mais il lui a pas dit, puisque les gens ont dû le prévenir que tu sais, tu illumines. Donc de là on apprend que quand on fait un cadeau à quelqu'un, on n'est pas obligé de lui dire. Agma a dit, ah bon? Est-ce que c'est vrai ce que tu dis? Arrête, dans la même paracha de la semaine dernière qui dit ça, il y a marqué la date qu'Ani Hachem et Kadishrem. Hachem a dit, fais-leur savoir que je leur donne le Shabbat pour les sanctifier. Ça veut dire quoi? L'Agmara explique. Akash Baruch Hu a dit à Moshe, écoute, j'ai un très beau cadeau dans mes trésors, Bébet Gnazai, à faire au Klal Israël, il s'appelle Shabbat. Mais j'aimerais que tu les préviennes, tu leur fasses savoir. Cette matana, ce cadeau-là, viens, va et préviens-leur, Hachem va vous offrir le Shabbat. Donc la Gemara dit, tu vois, quand on fait un cadeau, eh bien, il faut prévenir. Et il faut que la personne puisse l'identifier. Donc il y a une contradiction quelque part. Toi, tu m'as dit, tu fais un cadeau, tu préviens pas. Tu envoies le cadeau et c'est bon. Comme Moshe Rabbeinu. Et dans le Shabbat, tu me dis, va, préviens-leur le Shabbat pour les sanctifier. Tu vois qu'il faut les prévenir et qu'ils sachent. La da'at qui a ni Hachem et Kadishrem, comme ça la Gemara elle demande. La Gemara elle répond. Et elle ramène une preuve. Rabbi Shimon ben Gamliel, il a dit, quand tu donnes un cadeau à un enfant, c'est-à-dire tu veux donner un bonbon ou une chose matok à un enfant, eh bien, la Gemara elle dit, fais un siman pour que la mère ou le père ils puissent reconnaître, comprendre qu'on a donné à leur enfant quelque chose. Fais savoir, fais savoir. Alors, donc, il y a une contradiction. Est-ce qu'il faut faire savoir, est-ce qu'il ne faut pas faire savoir? La Gemara répond, lokashia. Abematana de avida leglouye, abematana de lo avida leglouye. Ça dépend, est-ce que c'est un cadeau dont la personne qui le reçoit va se rendre compte, ou alors c'est un cadeau dont on ne doit pas se rendre compte. Quand tu donnes un bonbon à un enfant, les parents ne vont pas se rendre compte, ils vont pas savoir, l'enfant va manger, et l'enfant il va t'oublier de toute façon. Et les parents, ça aurait été bien qu'ils sachent, pour être reconnaissant que tu fais attention à leur enfant et tu es mes fané koto. Alors,
Alors fais-leur savoir aux parents, parce que ça va pas se savoir. L'enfant, il va pas forcément raconter, il va manger le bonbon, il va pas raconter, tu sais, un tel il m'a donné un bonbon, il est très gentil ce monsieur, etc. Alors, fais savoir aux parents. Mais lorsque c'est un cadeau qui va pas, donc ça c'est un cadeau qui va pas être reconnu, mais lorsque c'est un cadeau qui va être su, comme le visage de Moshe, Moshe il va descendre, tout le monde va dire Moshe, tu illumines. Donc ça va être su, ça t'es pas obligé de lui dire, parce qu'il va s'en rendre compte tout seul. Quelqu'un dit bah le Shabbat, ça va être su. Alors pourquoi Hachem a dit à Moshe fais-leur savoir? Arrête, tout le monde va savoir lorsque Hachem va donner les 10 commandements, il va donner le Shabbat, donc c'est un cadeau qui va être révélé. Ça ressemble pas au bonbon à l'enfant, ça ressemble plutôt au visage de Moshe. La Gemara répond, le Shabbat va être connu et révélé, mais la valeur du Shabbat, le srar du Shabbat ne sera pas révélé. Ça veut dire, en d'autres termes, la lumière qu'il y a dans le Shabbat, c'est comme la lumière du visage de Moshe, elle ne sera pas révélée. Donc ça, il fallait prévenir. La da'at, kan Yashem et kadishrem, fais-leur savoir, je leur donne la Kedusha. C'est bidiouk les mots de la Torah. Parce que tu vas savoir qu'Hachem te donne le Shabbat, mais tu vas pas savoir qu'Hachem te donne la Kedusha du Shabbat. C'est ça qu'Hachem a dit à Moshe, j'ai un cadeau dans mes trésors. T'imagines qu'Hachem donne un cadeau dans les trésors d'Hachem. Quand tu comprends, tu sais d'où ça vient, dans quelle fabrication, dans quelle usine ça a été fabriqué. D'où ça vient ce produit-là? C'est magnifique, d'où ça vient? De quelle usine? Ça vient de l'usine des trésors d'Hachem. Ah, alors tu comprends, tu commences à comprendre déjà la composition, les éléments, l'effet du produit. Tu vas pas acheter à la Macolette du coin. C'est travaillé par Hachem et composé par Hachem. Donc ça, il fallait faire savoir au clan d'Israël cette chose-là. Donc, on a devant nous un très beau cadeau, et il faut savoir ce que c'est. Maintenant, nous on arrive, on nous dit ça, mais qu'est-ce qu'il y a à savoir? Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut savoir que c'est Kadosh le jour du Shabbat. Qu'est-ce que ça signifie bidiouk pour nous? Comment on peut connaître un peu plus profondément le Shabbat? C'est très profond le Shabbat. Tout celui qui veut commencer à comprendre, à percevoir, c'est très profond, c'est des notions. Nous, on a les halot, on a le kiddush, bon, on arrête de travailler, mais à part ça, qu'est-ce que c'est exactement le Shabbat? C'est dur à savoir. Alors on va essayer de Hachem ensemble de la da'at, de comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est le Shabbat. Déjà on a dit que c'est lié au Mishkan. Et c'est lié au chiffre 39, aux 39 Melachot, 39 Malkouyot, 39 Kalot. Ça déjà on a dit. On a vu aussi qu'il y a une Gdusha qu'il faut apprendre à connaître. On a vu qu'il faut réunir tout le monde pour en parler. Et le Maharal il dit quelque chose de très beau, il dit arrête toutes les mitzvot, il y a une grandeur dans les mitzvot. On n'a jamais vu qu'Hachem il dit va et préviens-les. Toutes les mitzvot, Hachem il les donne à Moshe, Moshe nous les donne. Il n'y a pas de prévention. Pour le Shabbat, ça ne s'est pas passé comme ça. D'abord, qui dit ça, Hachem il te prévient, la date. Après, va à quel, on t'enseigne les lois. D'abord, on prévient. Pourquoi il faut prévenir? Dans les autres mitzvot, on ne prévient pas. Ah, tu dis parce qu'il y a une grande doucha. Dans les mitzvot aussi, il y a une grande doucha. Demande le Maharal. Question pertinente. À part ça, le Shabbat, il y a quelque chose de très bizarre le Shabbat. Ah, mais excusez-moi de le dire, mais c'est très bizarre le Shabbat. Après, il y en a qui ne vont pas trouver ça bizarre, mais lorsque on commence à avancer dans la Torah, on trouve ça bizarre. C'est la mitzvah de Onek Shabbat. Faut se délecter le Shabbat. Très bizarre. Pourquoi? Parce que Beder Klal, alors il y a une mitzvah de Kedoshim Tiyu. La Torah, elle est chachama, elle sait que l'homme, il a besoin de la matière. Mais la matière à outrance, la matière, la prendre pour elle-même, lorsque c'est pas nécessaire, lorsque c'est pas le besoin de l'homme, alors, voilà, toute dépendance à ce monde-ci, elle est pas bonne. Dépendre d'Hachem, dépendre de la Torah. Quelqu'un dit, je peux pas, j'ai besoin d'étudier. C'est magnifique, t'es dépendant de la Torah. J'ai besoin de faire les mitzvot. T'es dépendant des mitzvot. Et même, il dit Rav Simra Cohen, un grand Baal Moussar sur le Shlom Bayit, quelqu'un il dit, j'ai besoin de mon épouse et de mes enfants. C'est très bien. La dépendance, cette dépendance, c'est une bonne dépendance, parce que ça permet de construire. Si on est indépendant, chacun on vit sa vie, etc., le couple ne peut pas avancer. Donc il y a des bonnes dépendances. Mais la dépendance à la matière, c'est une mauvaise dépendance. Donc la Torah, elle dit, utilise ce qui est nécessaire, et tu t'arrêtes. Kedoshim tiyu ki kadosh ani. Ça veut dire la matière, tu la prends ce qui est nécessaire. Mais les mots tarot, ce qui n'est pas nécessaire, mais là de côté, c'est une mitzvah de kadosh. Ça veut dire séparer, élever, séparer de la matière au-dessus. Hein? L'homme qui a moins besoin de la matière, il est élevé, il est au-dessus. Alors évidemment, c'est pas d'un pas. On n'arrive pas à la Kedusha en un pas. C'est un travail, grâce aux mitzvot, les mitzvot nous sanctifient. Asher qui déchanou be mitzvotav, les mitzvot nous sanctifient. L'étude de la Torah nous sanctifie. Lorsqu'un homme il a la Torah, la Gemara dit comment les Tanaïm, Akdoshim, qui avaient la Torah en eux, ils étaient complètement insensibles devant tous les appels du Yetzer Hara et de la matière, ça les touchait pas. Hein, il y avait un Rav, il portait la Kala dans le Ksuvot d'Afud Zain, j'ai oublié son nom, je sais plus si c'était pas Rav Kahana. Il portait la Kala sur ses épaules, les élèves lui ont dit c'est permis, il a dit pour moi c'est permis, pour vous, si elle vous apparaît comme une poutre c'est permis, sinon non. Donc il y a des Rabbaïm qui étaient à un niveau où ils étaient tellement kadosh que la matière ne les touche plus.
Ça, c'est un niveau. Ils utilisaient la matière, ils mangeaient, ils buvaient. Mais le Sazéjarim, il dit quand quelqu'un de Kadosh il mange et il boit, alors c'est comme quand tu mets de l'eau dans le misbéach. Ça s'appelle aussi la shtia du misbéach à Sukkot, où tu mets du vin. Ça s'appelle aussi shtia de misbéach, achilat misbéach, où tu mets de la viande. Mais c'est une achila qui est kulo kodesh. Pareil, quelqu'un qui est comme Rabbi Yehuda Hanassi, il a levé les 10 doigts à la fin de sa vie, il a dit à Hachem, j'ai rien profité de ce monde-ci, j'ai rien profité. Alors qu'il avait tout. Il avait tout. Même le tznon ne s'arrêtait pas de sa table dans les jours où c'est pas la saison. Et il a pas profité. Il a écrit dans Tosfot, il dit donner à ses enfants, à sa femme, lui, il voulait pas profiter. Ça l'intéressait pas. Donc quelqu'un qui est kadosh, il est au-dessus. Et là, la Torah nous dit Shabbat, attention, onek Shabbat. Il faut kiffer, il faut se délecter. C'est une mitzvah assez étonnante, c'est un peu Ayotse Minaklal. Et donc, notre Hachem, c'est l'occasion de comprendre cette mitzvah, parce qu'on la rencontre, on est confronté. Est-ce qu'on la comprend bien? Et regardez, c'est pas Stam une mitzvah. C'est pas Stam une mitzvah. Je vais vous lire tout ce qui est marqué sur celui qui fait onek Shabbat. Vous allez voir, on a l'impression que on est récompensé alors qu'on se laisse aller. C'est étonnant. Bar Kapara, qu'est-ce qu'il a dit Bar Kapara? Rabbi Shimon Levi non Bar Kapara, il a dit celui qui fait les 3 soudot de Shabbat, Nitzol, il est sauvé des 3 souffrances de la fin des temps. Chevlo shel Mashiach, les souffrances de la venue du Mashiach. Dina shel Geinam, les souffrances du feu du Geinam. Et Milchemet Gog ou Magog, la guerre de Gog ou Magog. Il est sauvé 3 soudot, 3 Hatzalot. Attention, quelqu'un qui fait que 2, sauvé que de 2. Oh là là. 3. Ensuite, il y a marqué celui qui met un neg et Shabbat, Kol ha-me neg et Shabbat à Rabbi Yochanan. On lui donne Nachala bli mitzarim, un héritage sans limite, sans frontières. Nachalat Yaakov Avicha. Celui qui met un neg et Shabbat, qu'est-ce qui est marqué? Dans ce monde-là. Dans ce monde-ci, Nitzol Mishibud Mal Galouyot. On le sauve de l'assujettissement des Galouyot, de l'exil. Et enfin, et le plus beau, et ça c'est mamash le Pélé. On te récompense parce que tu as acheté des bonnes salades et un bon repas et du bon pain. Regardez. Amarav Yuda Amarav. Kol ha-me neg et Shabbat. Tout celui qui rend le Shabbat un délice. Qu'est-ce qui est marqué sur lui? Il y a marqué Notnim lo mishalot libo letova. On lui remplit tous les désirs de son cœur. Elle est belle. Notnim lo mishalot libo. Chez Nehemar, Veitaneg al Hashem, c'est marqué dans Télim 33. Veitaneg al Hashem. Délecte-toi d'Hashem. Veiten Mishalot Libra, et Hachem il te remplira, il te comblera toutes tes demandes. Délecte-toi d'Hachem et il te comblera. Le pshat pachout du pasouk là-bas, pour celui qui est Mehayen, le pasouk d'avant, c'est marqué sur Bitachon. Celui qui a confiance en Hachem, Ad Kedekar qui se délecte, Hachem lui dit tu te délectes parce que tu comptes sur moi, je te fais tout ce que tu veux. Ça c'est le pshat pasouk du pasouk. Il a écrit là, Betar Bachem Vasetov, Sheron Eretz et Emuna, Veitaneg al Hachem, Veitaneg comme Mishalot Libra. Le pshat pasouk c'est sur Bitachon. Mais le drash, le sens allusif, donc c'est déjà une chose bonne à savoir, que celui qui fait confiance à Hachem, il est heureux de ça parce qu'il s'appuie sur Hachem, donc il a un très bon appui. Hachem lui fait tout ce qu'il veut. Mais le drash de ce pasouk, dit l'Agmara dans Shabbat Dafkouf Yutret, c'est sur Onek Shabbat. Veitaneg al Hachem, l'Agmara dit quoi Veitaneg? C'est Vekarat al Shabbat Onek. Et cette mitzvah de Onek, eh bien, celui qui l'a fait, d'après l'Agmara, d'après le sens allusif, Hachem lui remplit tous les désirs de son cœur. C'est très étonnant. Donc non seulement on te dit profite et kiffe, alors que la semaine, c'est pas trop ça la hashkafa de la Torah, et en plus on te dit si tu le fais, tu reçois tous les désirs de ton cœur, et Hachem il te sauve des souffrances, de Gog, et de la Chevle Mashiach, et du Gehinam. Une question. Qu'est-ce qu'on appelle se délecter du Shabbat? Magnifique question, très importante. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est manger? Est-ce que c'est se délecter? Est-ce que c'est mettre les plats? C'est une très très bonne question. J'ai vu la Nafkamina. La Nafkamina, il y a les Rishonim ils demandent. Les Rishonim demandent si quelqu'un il a quelque chose de très très bon, mais ou il se sent pas bien, ou en ce moment il aime pas trop, et qui mange. Il est Mekayem ou il est pas Mekayem? Si la mitzvah c'est d'acheter des bons plats, de les mettre sur la table, etc. Et alors peut-être qu'il est Mekayem, mais si c'est le délice de la, si c'est la achila, il est Mekayem. Mais si c'est le délice qu'il y a dans la achila, et lui maintenant pour lui, c'est pas un délice pendant cette koufa là. Alors ils mangent pas, ils disent qu'ils mangent pas. Les Rishonim ils sont noctimes que si quelqu'un il se sent pas bien ou pour mais il a pas envie de manger ce délice là, il ne mange pas. La chichite. Non, ce chichite non. Après ça il y a une mitzvah de achila. Il y a une mitzvah de achila, il y a une mitzvah de faire des repas de Shabbat et une autre mitzvah de se délecter. Ça n'a rien à voir. La mitzvah de achila, il y en a qui disent qu'on apprend l'un de l'autre, mais Bekaron, la Gemara fait l'allusion à la achila dans les mots ayom, ayom, ayom. La achila on l'apprend de la Torah et le roche il apprend de lachem, que le Shabbat soit pour vous, ça veut dire qu'il y a une achila, mais à part ça, la mitzvah de Midivre Nevi'im, de Vekarata al Shabbat, Oneg, de Oneg Shabbat. Il a mitzvah de Oneg Shabbat. Donc, Al Kol Panim, on a devant nous
une mitzvah qu'il faut comprendre. Donc déjà, il faut comprendre qu'est-ce que c'est le Oneg Shabbat. Ça, c'est une de vos questions. Et ensuite, comment on est zoré d'être sauvé de toutes choses et de tous les délices, de tous les désirs de son cœur. Et en plus, on a dit, c'est un peu un Yotze Minaklal dans la Torah. C'est un peu Yotze Minaklal dans la Torah. C'est un peu, on va dire, bizarre et inhabituel. Une mitzvah, on demande d'utiliser tellement la matière et le délice qu'il y a dans la matière. Même l'histoire du Gigvoul Baolamazé. Nachal Bli Mitzarim. Ici, dans ce monde-là, il y a des Gvoul. Il n'y a pas de Gigvoul. Ah, il n'y a pas écrit Baolamazé, non. Nachal Bli Mitzarim. Non. Kol HaMenek Tashambat Baolamazé. Ah non, non, il n'y a pas écrit, c'est pas écrit. Non, non, Nachal Bli Mitzarim, parce que je pense pas que c'est Baolamazé. Non, non. Baolamazé est écrit, on lui remplit les désirs de son cœur. Nachal Bli Mitzarim, il n'y a pas écrit Baolamazé. Ça veut dire ça veut dire. Qu'est-ce que c'est Bidouk Nachal Bli Mitzarim? En héritage, une Nachala Bli Metzarim. C'est pas une Nachala Bli Metzarim, il y a toujours des Metzar. Mistama Baolam Haba. Mistama. Mais vous avez raison, je ne sais pas Bidouk ce que c'est. Rachid dit, l'Agmara dit, c'est la Nachala de Yaakov. C'est marqué Ufaratzta Yama Kedma. Il n'y aura pas de limite à la Nachala de Yaakov. Et c'est pas la Nachala de Avram et de Yitzhak qui sont des Nachalot limitées. Mais il n'y a pas écrit Bidiouk dans l'Agmara, c'est quoi cette Nachala? Nachala Bli Metzarim, je m'a toujours. J'avais déjà vu ça. C'est quoi? C'est sans limite. Sur une limite. Même Yaakov, dans sa Nachala, il a une limite, puisqu'il a été séparé avec. Le Maharsha, il dit que lorsqu'un homme il prépare Shabbat, alors il s'arrête de travailler. Donc il met de côté sa parnassa. Et puis il achète Od ve Od. Encore et encore des choses. Il n'y a pas de limite au Kavod Shabbat. Vous savez, quand Shabbat tombe Rosh Chodesh, on ne peut même pas faire Kavod à Rosh Chodesh. Parce que tout ce que tu vas rajouter sera pour Shabbat. Il n'y a pas de limite. Alors il dit quand quelqu'un il se comporte ainsi qu'il met de côté la matière, son travail, et il achète pour Shabbat Od ve Od, donc il fait Kavod à Shabbat Bli Metzer. Akash Baruch Hu dit le Maharsha lui promet une Nachala Bli Metzer et il dit que c'est le Olam Haba. Le Maharsha. Il dit le Olam Haba. Voilà. Olam Haba, lorsque les Gvlot de Yerushalayim vont s'étendre à Israël, les Gvlot d'Israël vont s'étendre sur le monde entier, et qu'il n'y aura plus de Metzer et de Gvoul pour le clan d'Israël, là il y aura Nachal Metzer. Il dit que le Olam Haba. Alkol Panim, donc on a du pain sur la planche, le l'Echem de Shabbat, comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est ce Shabbat, comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est ce Shabbat. Ce cadeau qui est dans les trésors d'Akadosh Baruch Hu. Alors la Gemara d'Ambrachot, elle dit que Akadosh Baruch Hu dans ce monde-ci nous donne des échantillons pour comprendre un petit peu ce qui se passe dans Olam Haba ou dans les mondes supérieurs, même tout de suite. Eh bien, il y a des échantillons. Par exemple, la névoie. On n'a plus de prophétie aujourd'hui, on n'est pas prophète, mais il y a le rêve qui est 1/60e de la prophétie. La manne, on n'a plus la manne, mais il y a le miel qui est 1/60e du goût mielleux de la manne. Oui, vous dites qu'il y a des... Très bien. Alors je vais vous lire, sur ça il y a les mots du Rachaim sur la paracha, je vais vous lire exactement ce qu'il dit. Je finis parce que c'est Mamash Kashour, c'est exactement lié à votre question. Il y a le feu qui est 1/60e du Gehinam. Hein, il y a des Madurot dans le Gehinam, les unes plus chaudes que les autres, et le feu c'est un bon représentant de ce qui se passe. C'est un feu Rouchni là-bas, pour la Neshama, mais... c'est un feu spirituel, mais il est, on va dire, il ressemble beaucoup au feu qu'on a sur Terre, qui est 1/60e de ce qui se passe là-bas. Et il y a le sommeil qui est 1/60e de la mort, et il y a le Shabbat qui est 1/60e du monde futur. Donc je vous donne un échantillon. Alors là, Chaim il dit au sujet de votre question, Veteda, ki minam nimna echlet sheyasig adam alot leolam ha'elyon, zulat be'emtsaut asagat anaf mimenu, bioto ba'olam hazeh. Hachem demande à l'homme d'acquérir une part au monde futur. Hein, comme elle raconte la Gemara dans Ta'anit, il y a un moussag de Ben Olam Haba. Quand l'Israël est Shloch Olam Haba, tous les Juifs ils ont une place au monde futur. Après, quand tu arrives pour prendre ta place, on va te demander est-ce que tu as le billet? Est-ce que tu es bien habillé? Est-ce que tu peux rentrer? Il faut être apte à rentrer au monde futur. Mais tu as une place qui t'attend là-bas à ton nom. Il y a une place nominative exactement qui t'attend avec la récompense exactement liée à ta fonction et à ton rôle sur Terre. Après, juste, il faut être, on va dire, pouvoir rentrer, avoir tout ce qu'il faut pour rentrer, qu'il ne manque pas une pièce du costume et qu'il ne manque pas... Pas tout au fond non plus. Hein? Pas être tout au fond. Alors, c'est ta place là-bas, mais après, il faut pouvoir rentrer dans ton chélek. Pas rentrer dans ton chélek. Alors, alcool panim, ça c'est pour arriver au Olam Haba. Et dit la Gemara dans Ta'anit, mais il y a un moussag de Ben Olam Haba.
Le fait de pouvoir rentrer, c'est une chose, mais tu peux déjà avoir ta place tout de suite. Ben Olam Haba, c'est quelqu'un que, et c'est ça le but, c'est que dans ce monde-ci, il a déjà sa shayachout, il est déjà apte à rentrer là-bas. Parce que si dans ce monde-ci, il n'est pas déjà apte, alors le problème, c'est qu'il va devoir passer par des étapes intermédiaires pour arriver là-bas. Si quelqu'un n'est pas apte, il sort de ce monde-ci, il n'est pas apte. On dit, monsieur, t'as ta place, mais t'es pas apte. Alors, qu'est-ce que ou tu retournes sur terre en Gilgoul, ou tu passes au Gehinam, ou je ne sais pas, d'autres choses encore. Donc, l'homme, il doit déjà sur terre être apte. Alors, dit le Orach Chaim, lorsque on veut être apte à un monde qu'on ne connaît pas et à des perceptions qu'on ne connaît pas, il faut avoir déjà un lien ici avec ce monde-là. Hein, par exemple, ce qui se passe là-bas, c'est marqué essentiellement, dans le monde futur, c'est marqué que les tzadikim sont yoshvim, Akadosh Baruch Hu, il est au milieu, il y a une ronde de tzadikim, bon, à part que chacun a 310 mondes et qu'il y a des récompenses infinies, je n'en parle même pas, mais essentiellement, les récompenses, elles sont basées sur quoi? Eh bien, sur le fait que Hachem va révéler, pour une fois, parce qu'il n'a jamais révélé complètement sa lumière, sa grandeur, sa bonté. Il va se révéler lui-même, chose que les malachim, même les malachim n'ont jamais vu. Les malachim, ils disent sur Hachem, alors qu'ils perçoivent les malachim Hachem beaucoup mieux que nous, mais ils disent Baruch Vod Hachem Mekomo, Ayem Mekom Kevodo, il est où Hachem? Alors qu'ils perçoivent les malachim infiniment fois plus que nous d'Hachem. Quand ils disent Ayem Mekom Kevodo, mais il est où le vrai makom du kavod d'Hachem? Baruch Vod Hachem Mekomo, béni soit Hachem de son endroit. Donc il y a un endroit que les malachim ils comprennent, qu'ils perçoivent, mais ils n'ont pas accès. Ils peuvent que le bénir. Ça, Hachem, il va ouvrir le rideau pour le Klal Israël. Ad Kedekar, c'est marqué dans Rashi, dans Parashat Balak. Les malachim nous demanderont, mais qu'est-ce qui se passe de l'autre côté du rideau? Mapa Alkel, qu'est-ce qu'il fait Hachem? C'est les mots de Bilam. Les malachim demanderont aux juifs, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Et nous, on leur dira, parce qu'on est de l'autre côté, nous. Parce que les malachim sont très très élevés, mais ils ont une neshama plus chitzonite. Comme ça, c'est marqué dans les psukim de Yecheskel, à malachim tzaku chutza. Et Rav Chaim Vital, l'élève du Harizal, il dit que les malachim, ils sont très très élevés. Beaucoup, 100 fois plus que nous, ils sont de feu. Mais leur neshama, elle est plus extérieure. La neshama la plus élevée qui existe, c'est les juifs. L'être humain a une neshama beaucoup plus profonde et intérieure que l'ange. Je ne sais pas si vous êtes conscient et vous savez cela. La neshama du Hachem, il a fait un truc extraordinaire. Il a pris la neshama la plus élevée qui existe, mieux que les malachim. Il a pris le corps le plus garoua qui existe. C'est pire que les BMA. Hein, Halakha le Maaseh, c'est marqué dans la Gemara et dans le Shulchan Aruch que quand une béma fait un excrément, on a le droit de faire une bracha devant. Alors qu'un homme, on n'a pas le droit. Parce que le corps de l'homme, il est beaucoup plus garoua que le corps de la béma. Et ce que l'homme il peut faire, c'est beaucoup plus garoua. Les avérotes de l'homme que l'homme peut faire, elles sont beaucoup plus répréhensibles et négatives et nocives que les avérotes que les bémotes elles vont se faire entre elles. C'est pas shoot. Ils n'ont pas de police, ils n'ont pas de système judiciaire. La question, c'est est-ce que c'est donc Hachem, il a fait un truc extraordinaire. Il a pris la neshama la plus élevée et il a pris le corps le plus garoua, il a mis les deux ensemble et il a dit maintenant, on va voir est-ce que la neshama elle va réussir son rôle. Ah, donc voilà. Est-ce que c'est pas et là, le but c'est que la neshama, pardon, juste pour finir à sa question, depuis déjà dans ce monde-ci, elle est déjà sa shayachout, elle soit déjà apte à rentrer dans sa place, dans son relais qui lui est préparé, et donc il faut un échantillon déjà sur terre. Est-ce que c'est parce qu'on a une neshama du plus haut en nous qu'on mérite l'autre monde, ou est-ce que c'est parce qu'on a justement fait un travail que les anges n'ont pas à faire, parce que les anges ils ont pas ce travail que nous à faire de lutter contre notre corps, qui nous permet de pouvoir arriver à ce moment-là. C'est sûr que c'est à cause du travail, c'est sûr que c'est à cause de la avoda. Alors, même un goy qui n'a pas une neshama aussi élevée, s'il a respecté ses mitzvot comme il faut, dit le Rambam, les mitzvot que Moshe a donné, les 7 lois noachites que Moshe a donné, eh bien, il a aussi sa part. Donc c'est ce qu'on a fait un travail. Après, chacun selon son niveau. Alcool panim, donc Akadosh Baruch Hu nous demande d'acquérir un lien avec l'Olam Haba. Mais mettre ce lien avec l'Olam Haba, il va passer par le Shabbat. La Gemara dans Ketuvot dit qu'il passe aussi par la Torah, parce que la lumière de la Torah, elle est très très liée et proche de la lumière d'Hachem. Alors le monde futur c'est quoi? C'est profiter de la lumière d'Hachem. Hachem va se montrer, va se révéler. Et on va profiter pour l'éternité de cela. C'est quelque chose on n'a pas idée. C'est un plaisir éternel qui est mitradesh, il se renouvelle à chaque instant pour l'éternité d'être proche d'Hachem. Il fallait le mériter pour pouvoir en profiter. Eh bien, la lumière de la Torah, elle est très proche aussi de cette lumière-là. Donc, c'est pour ça que la Gemara, elle demande, dans Brachot, comment les femmes auront le monde futur. Ou comment les gens qui n'étudient pas auront le monde futur, même s'ils sont tzadikim. La Gemara demande comment ils auront le monde futur. Et elle répond parce qu'ils soutiennent la Torah pour ceux qui n'étudient pas, ou pour les femmes parce qu'elles soutiennent leur mari et leurs enfants. Donc, la lumière de la Torah est très proche. Mais on a quand même l'échantillon du Shabbat. On a déjà un goût du Shabbat, un goût du Olam Haba. Sans cet échantillon, on ne pourrait pas accéder et profiter du Olam Shekulo Shabbat, du monde qu'on appelle un long Shabbat. Reste à comprendre exactement qu'est-ce que c'est ce Shabbat. Alors le Maharal il a dit les autres mitzvot,
Hachem, il n'a pas dit je vais révéler leur mérite, je vais révéler leur grandeur. Et pour Shabbat, il fallait les faire savoir. Il fallait le faire savoir. Explique le Maharal, il dit très simple. Et regardez, c'est un machal, j'ai déjà répondu, mais vous allez comprendre la pertinence de la chose. Avec le Maharal, il dit le Olam Haba, que ce soit les étapes, la venue du Mashiach, la résurrection des morts, le monde futur, il y a plein d'étapes dans l'Atid Lavo, dans le Talir, dans le cheminement des événements futurs. Il y a plein d'étapes. En tout cas, toutes ces étapes, eh bien, elles dépendent des mitzvot, explique le Maharal. C'est quoi elles dépendent? Ça veut dire que si tu as les mitzvot avec toi, les mitzvot, on sait qu'il y en a 248, comme les 248 membres. Donc quand tu as fait les mitzvot comme il faut, tu arrives avec tes 248 membres pour le cheminement du monde futur. 248 membres spirituels. Il y a 365 interdits liés aux 365 nerfs et artères qu'il y a dans le corps. Donc en fait, l'âme, elle a des membres et des nerfs et des artères qui sont au même nombre que les mitzvot. Lorsque tu fais bien les mitzvot, que tu les transgresses pas, et que tu fais attention à Vérot et que tu les transgresses pas non plus, tu arrives avec ton costume spirituel pour les cheminements du monde futur. Donc le monde futur, il dépend des mitzvot. Mais le monde futur, c'est pas les mitzvot elles-mêmes. Ça dépend des mitzvot. Alors que le Shabbat, c'est lui-même le monde futur. Comme ça dit le Maharal. Il y a une différence entre le Shabbat et les autres mitzvot. Les autres mitzvot, c'est un moyen de pouvoir accéder au monde futur. Mais c'est pas l'essence du monde futur, c'est pas le monde futur lui-même. La mitzvah, c'est pas le monde futur. La mitzvah, c'est une action de l'homme qui lui permet d'acquérir une certaine shlemut, une perfection spirituelle. Et il peut ensuite, il a son costume, il peut rentrer au monde futur. On dit, monsieur, vous avez vos bras, oui. Vous avez vos jambes, oui. Votre bouche, vous avez bien fait Shmirat HaLashon, pas dit trop de mal, oui. Vous n'avez pas entendu trop de bêtises, oui. Parce que les Dvarim Betelim, c'est eux qui brûlent en premier la Gemara dans tout votre daf. Hein. Attention, Dvarim Betelim, les choses futiles, elles brûlent, les oreilles brûlent en premier, comme ça dit la Gemara. Tu n'as pas entendu trop de mauvaises choses? Ouais, ça va, très bien. Donc tu as ton costume. Donc les mitzvot, elles permettent l'accès. Le monde futur dépend des mitzvot. Mais le monde futur n'est pas les mitzvot. Alors le monde futur, c'est le Shabbat. Le Shabbat, il nous donne un lien direct avec le monde futur. C'est un échantillon, c'est un 60e. Que Jbourou, il révèle le Shabbat, un 60e de ce qu'il va révéler dans le monde futur, même si on ne perçoit pas. Alors là arrive l'importance de la mitzvah de Oneg Shabbat. Vekarata la Shabbat Oneg. Si vous prenez les versets, Im tashiv mi Shabbat raglecha, les versets du Nar qui parlent du Oneg Shabbat, de Yeshaya. Im tashiv mi Shabbat raglecha. Si tu marches différemment le Shabbat, Asot ravatsera be'om kochi, que tu t'arrêtes de marcher, et de marcher vite, et tu t'arrêtes de faire tes affaires, ton business. Im tashiv mi Shabbat raglecha, Asot ravatsera be'om kochi, et karata la Shabbat Oneg. Et que tu appelles le Shabbat un Oneg. Ve karata la Shabbat Oneg. Likdosh Hashem Mechubad, afin de sanctifier Hashem Mechubad, qui est honoré en ce jour. Vechibato Masod Derachefcha, et que tu l'honores en ne faisant pas tes affaires. Alors, Astita Hashem, tu pourras te délecter d'Hashem. Verkavtira Albamoteres, Veachaltira Nachalat Yaakov Yeret, tu auras de grandes récompenses. Kipi Hashem Diber, ainsi a parlé Hashem. Donc, dans ce passage que beaucoup lisent au moment du Kiddush, il écrit une chose très intéressante. Le Oneg est une kriya, un appel. Vekarata la Shabbat Oneg. Adkedekar que la Gemara elle dit, lorsque tu fais l'appel du Shabbat, c'est quoi? Le Kiddush, faut manger à côté. En Kiddush la bim comme Seouda. Si quelqu'un il fait Kiddush, il n'a pas mangé, il n'a pas fait la mitzvah. Le Hasaï de Chova. Parce que le Kiddush, c'est un appel. Le Oneg, c'est un appel. Donc il se fait précéder d'un appel. D'abord tu appelles, et ensuite tu fais Oneg. Vekarata Shabbat Oneg. Et ça veut dire quoi appeler le Oneg? Arrête, on a dit qu'il faut manger, il faut se délecter. Alors le Gan de Vina il dit quelque chose de très fort. Et on va arriver justement à comprendre pourquoi c'est le Yotse Minaklal. Pourquoi Bidiouk le Shabbat, c'est l'exception qui confirme la règle. La semaine on dit il ne faut pas se délecter, mais de côté la matière ne commence pas à te créer des nouvelles dépendances, dépend des bonnes choses, ne dépend pas des choses futiles et des mauvaises choses. Et Shabbat on te dit vas-y achète des salades, et le repas, et le pain, et le vin, etc. Quelle différence il y a? Omer a Gan Milvina un très beau yesod. Les jours de Chol, il faut utiliser Midata Ira, la crainte, la dureté, la rigueur. Le jour de Kodesh, les jours saints de l'année, Shabbat, Yom Tov, Chol HaMoed, Purim, Rosh Chodesh même, il faut utiliser Midata Ahava. Et plus le jour il est Kadosh, plus il faut utiliser Midata Ahava, plus le jour il est profane, plus il faut utiliser Midata Ira. Expliquons ce que cela signifie. L'homme il a été créé dans ce monde-ci, il doit travailler, il est face à la matière, il est confronté à la matière. Toute la semaine il travaille, il fait les 39 travaux. D'où ils viennent ces 39 travaux? Adam Arishon il n'avait pas les 39 travaux au départ. Hachem, lorsqu'il a fauté, il a donné 39 malédictions.
Et parallèlement aux 39 malédictions, 39 travaux. Maintenant, c'est fini le repos. Gan Eden, t'as fauté, maintenant, tu vas travailler. Ta sueur de ton front, et le lien avec la matière, il est représenté par ce chiffre 39. Chiffre 39, ça représente les malédictions, ça représente le travail, ça représente les mélachot aussi. Tout ça, ça fait partie de c'est le même circuit. Maintenant, on est lié à la matière et on est face à ces 39. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu demande dans cette matière-là? Il demande deux choses. 1. Utilise-la bien. Et 2. Sache l'arrêter quand il faut. C'est deux choses. Il y a un double travail lorsqu'on est dans un monde matériel. Savoir utiliser la matière comme il faut et savoir s'arrêter. Si tu ne sais pas t'arrêter, c'est un problème. Si tu ne sais pas utiliser comme il faut, c'est un problème. Utiliser comme il faut, c'est quoi? C'est les 39 travaux du Mishkan. Tu prends la matière et tu construis pour Hachem quelque chose. Tu as utilisé les 39 travaux qui étaient des klalotes et tu l'as rendu une bracha. Tu es arrivé au summum, tu répares la faute de Adam Arishon. Tu es arrivé au summum de la création. Utiliser une klala et une matière maudite pour arriver à la bracha, alors ça c'est quelque chose de c'est la perfection. La deuxième chose qu'Hachem te demande, c'est savoir t'arrêter. C'est quoi? C'est le Shabbat. Je vous dis maintenant, tu te rappelles la matière? Oui, les 39 travaux, oui, toute la semaine tu as travaillé, tu as pensé, etc. Tu as même une affaire, un business qui n'est même pas fini. Eh bien, considère que tout est fini. Arrête-toi complètement, même dans ton esprit, même dans ton cœur, tu dois considérer que tout est fini. Ça, c'est le lien avec le Shabbat et le Mishkan. C'est que la matière, on doit savoir la gérer doublement. La gérer, c'est-à-dire l'utiliser comme il faut, et le Shabbat, savoir s'arrêter. Si quelqu'un ne sait pas s'arrêter, non, moi je peux pas, je travaille, c'est trop difficile, et les clients, et c'est mon jour d'affaires, etc. En France, c'est une gros Nisayan le Shabbat pour certains. C'est un Nisayan, savoir t'arrêter. Donc Akadosh Baruch Hu demande de l'utiliser comme il faut et de savoir s'arrêter. Si tu ne sais pas t'arrêter, ça signifie que tu es dépendant, que ton kécher avec la matière, il est pas sain, et il n'est pas kadosh, et donc il n'y aura pas la bracha dans ce que tu fais. Ça, c'est le deuxième tafkid par rapport à la matière. Omer Hagan Mivilna, quelque chose de très beau. Lorsque l'homme, il est confronté à la matière, Hachem, qu'est-ce qu'il lui dit? Kedoshim tiyu. Sache te priver, sache te limiter. Les motarod, le surplus, le superflu, les plaisirs, si c'est pas nécessaire, si c'est pas indispensable, mets-les de côté. Pourquoi? Parce que là, tu es confronté à la matière. Quand tu es confronté à la matière, ne lui donne pas de l'importance. Pourquoi l'homme, il se sent tellement dépendant de la matière? Parce qu'en fait, c'est un peu psychologique le problème. Il y a d'autres hommes qui sont pas pareils, qui sont pas dépendants, et lui, il est dépendant. Parce qu'il pense que ça va lui apporter quelque chose. Il pense que c'est important. C'est important, ça va m'apporter, etc. Et un autre, il dit non, moi, je pense que ça va m'apporter. C'est une question de hashkafa quelque part. Après, il y a aussi une habitude. Avera, goret, avera. Mais c'est une question d'hashkafa. Lorsque l'homme est confronté à la matière, Hachem dit regarde. Soit et du sang-froid, ira, il dit le gars de Vilna. Crainte, rigueur, prends ce qu'il faut, repousse ce qu'il ne faut pas. Ne crée pas un lien de fraternité et d'amitié et de dépendance avec elle. Ira. Après, le Shabbat, c'est le contraire. C'est un jour tu t'arrêtes de travailler, tu arrêtes la matière, tu arrêtes tout. Tout s'arrête. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste plus les rochignout, on la voit même pas, mais il reste plus les rochignout. Hachem dit alors, c'est ce que tu vas faire, tu vas faire le contraire. Crée un lien d'amour avec cette situation-là. Crée un lien d'amour parce que quelqu'un il va dire moi j'arrête de travailler, ouais, j'arrête le boulot, etc. Je suis à la maison, mais c'est insupportable. Moi j'ai envie d'aller au boulot. Et le Shabbat dit non, arrête tout. Ah, les repas qui durent des heures, c'est insupportable. Et il faut aller à la choule des heures, il n'a pas l'habitude. Donc qu'est-ce qu'il demande à Hachem le Shabbat? Rends-le un oneg, ça veut dire que maintenant que tu n'es plus face à la matière, tu es face à Hachem, fais en sorte que ce soit un délice. Donc quand tu es face à la matière, alors ira, ne crée pas un lien d'amitié et de plaisir avec elle. Mets le plaisir de côté parce que tu risquerais de donner de l'importance à la matière et c'est pas nécessaire et c'est pas profitable de lui donner de l'importance. Mais quand tu es en face du Shabbat, Vekaratala Shabbat oneg, likdosh Hachem mechubad. Lorsque tu vas appeler le Shabbat un oneg, ça va faire un kiddush Hachem. Les gens vont, et toi-même tu vas comprendre que c'est ça le meilleur kécher. Pourquoi il y en a qui viennent pas étudier au Beth Midrash? Pourquoi il n'y a pas autant de yeshivot qu'il pourrait y avoir? Alors, Baruch Hashem, les yeshivot vont et se multiplient. Mais les gens qui ne viennent pas étudier, et c'est parce qu'ils n'ont pas compris le délice qu'il y a dedans. Et les gens qui remplissent les Beth Midrashot, c'est pas parce que leurs parents leur ont dit. Il faut savoir que les gens qui remplissent les Beth Midrashot, je suis témoin vivant, qu'il n'y a aucun qui vient parce que leurs parents leur ont dit. Il vient parce que ceux qui se parents leur ont dit, ça tient un mois, 2 mois, et puis après c'est fini. S'ils remplissent les Beth Midrashot, ils ne sont pas payés des milliers d'avrim dans tous les kolélim, ils remplissent les Beth Midrashot, ils ne sont pas payés à peine, parce que les kolélim qui payent ça c'est très rare. C'est parce qu'ils sentent le délice qu'il y a dans cela, et ils donnent de l'importance à ce délice-là, et ils le sentent. Ils savent que c'est un délice profitable pour eux, et grâce à ça, ça va leur apporter de la perfection dans ce monde-ci, dans le monde futur, donc ils ont le goût dans la bouche.
Ta'amur ou Kitav Hashem, c'est marqué dans le même verset là-bas qui parle de Oneg. Donc ça veut dire en d'autres termes que la voda du monde profane, du monde de la matière, c'est de savoir créer, de l'utiliser mais en gardant nos distances. Et la voda de Shabbat, c'est de, au contraire, créer un lien de proximité. Donc le Oneg, qu'est-ce que c'est le Oneg? C'est comme si on te dit, rends le Shabbat agréable, un plaisir, que tu sois heureux d'un jour de spiritualité. Oui, vous avez une question? Ça veut dire qu'en fait, se délecter de la matière, finalement, centrée en dehors du Shabbat, c'est un point de timing. C'est-à-dire qu'en fait, le but, c'est justement de se délecter de ça, en dehors des travaux, pendant le Shabbat, et pas pendant la semaine. Ça veut dire, le délice en lui-même, c'est pas un problème. Le problème, c'est que le délice te donne un lien avec la matière. C'est ça le problème. Le délice en lui-même, le oneg dans la Torah n'est pas interdit parce que en lui-même il est mauvais. Dans le monde futur, il n'y aura que ça. C'est pas le problème, c'est qu'il te donne un kécher avec la matière. Que quand tu te délectes Biyom Chol, tu as dit, ah ben finalement, c'est sympa quand même la matière finalement. Hein, sympa au lamazé, c'est sympa. Alors, c'est quoi tes appréciations et tes jugements de valeur, si tu peux éviter, et donc du coup il faut pas les susciter. Mais le Shabbat, tu crées une ambiance extraordinaire à la maison, et les repas, et le limoud, tout soit agréable, tout est un kef. C'est génial la Ruchniut, c'est génial. C'est génial Hachem. Ça c'est Oneg Shabbat. Que le Oneg il te permet de créer un lien d'amour avec la Torah et les mitzvot. Vous avez tout dit avec Kitashi. En réalité, c'est la proclamation que Hachem c'est le maître du monde et qu'il est Echad et qu'il a tout créé. Il a fait. Et regardez, on va finir avec un vort yafé. On va finir avec un vort yafé. On a dit qu'il faut connaître le Shabbat. On ne sait pas trop c'est quoi connaître le Shabbat. Alors, on va finir avec ça. Le Shabbat, si vous regardez bien dans le texte du Kiddush, Vayichulu Hashem Vares Vechol Tsevam, il y a 3 expressions sur le Shabbat. Il y a Vaishbot, Hashem s'est arrêté. Vaivarer, Hashem l'a béni, le Shabbat. Et Vaikadesh Oto, Hashem l'a sanctifié. Dès qu'on parle du Shabbat, on retrouve toujours ces 3 expressions. Vaishbot, Hashem s'est arrêté. Vaivarer, il l'a béni. Et Vaikadesh, il l'a sanctifié. Et il y a 3 périodes dans le Shabbat. Il y a le soir, le matin et l'après-midi. Et ces 3 périodes sont différentes et les 3 tfilotes sont différentes. C'est comme 3 Shabbats. Comme ça, il rapporte le tour au nom de son frère que le vendredi soir, qu'est-ce qu'on dit? Atakidashta. Vendredi soir, on parle de la Gdusha du Shabbat. Ensuite, le lendemain matin, on parle de Isma Moshe Matnat Relko. Le cadeau du Shabbat, c'est la bracha. Hashem nous a béni en nous donnant le Shabbat. Et enfin, Ata Echad Vishimcha Echad. C'est le Ichud. Le Ichud, c'est Vaishbot. Quand Hashem s'arrête et qu'on ne voit que lui. C'est le Ichud. Non, Vaikadesh, c'est le soir. Atakidashta. Ensuite, Vaivarer, c'est le matin, le cadeau. Et Vaishbot, le repos, quand Hashem s'arrête, ça veut dire quoi? Tout s'arrête, on ne voit que lui, ça s'appelle Midata Ichud. Ata Echad Veshimcha Echad. Et c'est les 3 Shabbatot qui ont suscité ces 3 repas-là. Il y a le Shabbat Bereshit, où Hashem, il a créé le monde, il a envoyé la bracha dans le monde. Il y a le Shabbat de Matan Torah, où Hashem, il a envoyé la Gdusha dans le monde. Et il y a le Shabbat l'Olam Haba, où Hashem enverra le Ichud, l'unité dans le monde. On ne verra plus qu'Hashem, on ne verra pas les autres choses. Et donc il y a 3 périodes dans le Shabbat. Chaque Shabbat, c'est comme 3 petits Shabbats. Il y a le soir, le matin et l'après-midi, c'est 3 périodes différentes. Il y a 3 tfilotes et c'est 3 périodes. Et de même, il dit le Gaon, il y a 3 sortes de juifs. Il y a Kohen, Lévi, Israël. Kohen, c'est celui qui bénit. Hein? Côté Vaérod ben Israël. Lévi, c'est celui qui se sanctifie. Veki dashtam, les Lévi, il y a écrit, tu les sanctifieras. Il travaille au Beth Amikdash, il se sanctifie pour Akadosh Baruch Hu. C'est la Gdusha. Et enfin, Israël, c'est le Yichud. C'est eux qui programment Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, c'est l'unité. Donc il y a 3 parties dans le Shabbat. Et en réalité, c'est une notion profonde, mais c'est un petit peu ça, l'essence du Shabbat. La bracha, c'est quoi? La bracha, c'est combler le manque. La Gdusha, c'est quoi? La Gdusha, c'est faire entrer la spiritualité dans la matière. Et le Yichud, c'est qu'au final, on ne voit plus que Hashem. Et ça, tout le malheur du Shabbat, en fait, c'est ça. Si on veut connaître un petit peu mieux le Shabbat, c'est que le vendredi soir, c'est le moment de la Gdusha. Atakidashta, c'est quoi? On arrête tout. On arrête tout et on fait rentrer la spiritualité dans la matière. Le vin va devenir un vin de Kiddush. Le pain va devenir un pain de Seudat Shabbat. Chaque aliment va devenir un Oneg Shabbat. Tout aliment Oneg Shabbat. Il y a écrit quelqu'un, il est dans un champ, il mange un fruit, c'est déjà Oneg Shabbat. Il y a les statues, il y a plein de Nafkemenot Alachik, c'est déjà Kovea les Maaser, c'est Oneg Shabbat. Donc chaque chose, elle prend une dimension de Gdusha. Donc on arrête tout et on fait rentrer la Gdusha dans la matière, ça c'est Atakidashta. Ensuite, la bracha, c'est quand on passe la journée de Shabbat, que je vous il nous donne la Torah, on sort Kriyat Torah, et puis c'est Zecher les Matan Torah, le matin du Shabbat, dit le tour. Et là, le Shabbat, qu'on soit conscient ou non, il nous comble nos manques.
Il nous comble le manque. Et ensuite, il y a Ataïchat, c'est l'après-midi, où ça représente la venue du Mashiach, où il n'y aura plus que lui. Et Kenegedze, on est sauvé de 3 pour Agnot. On est sauvé de Chevle Mashiach. Lorsqu'Hachem va venir, il y aura les souffrances du Mashiach pour séduire le Mashiach, parce que quand le Mashiach va venir, on a des manques qu'il faudra combler. Et ça fait mal. Donc si quelqu'un, il a su respecter le Shabbat qui comble les manques, où il écrit Vaïvarech Oto Hachem, la bracha c'est combler le manque, Hachem l'a béni, alors il sera sauvé de Chevle Mashiach. Et ensuite, il y a la deuxième souffrance, c'est Gehinam. C'est quoi Gehinam? C'est quelqu'un, il est trop matériel, on l'envoie dans le feu, et on va enlever un petit peu toutes les écorces matérielles qui se sont mis autour de lui. Mais si quelqu'un il s'est sanctifié par le Shabbat, il a déjà fait rentrer la spiritualité dans la matière, il n'a pas besoin de passer par Gehinam. Et enfin, Gog ou Magog, c'est quoi? C'est la guerre qui va permettre de révéler l'unité d'Hachem dans le monde. Donc en réalité, puisqu'on a demandé c'est quoi connaître le Shabbat, c'est savoir qu'il y a 3 parties dans le Shabbat. Le vendredi soir, c'est la partie de la Gdusha. Le matin, Vaïkadesh Oto. Le matin, c'est Vaïvarech Oto, c'est la bracha. C'est Keneged Matan Torah. Et enfin l'après-midi, Ata Echad, Ve Shimcha Echad. C'est le Yichud. Et on retrouve ça tout le temps. Cette notion de. En fait, c'est les 3 midot d'Hachem. Chesed, c'est bracha. Ira, c'est Gdusha. Et Emet, c'est Yichud. C'est 3 midot d'Hachem. On en retrouve tout le temps. Par exemple, quand on fait une Gdusha à Hachem, on dit Kadosh, Kadosh, Kadosh. Et après, Baruch Kevod Hachem. Donc Kadosh, Kadosh, c'est Gdusha. Baruch Kevod, c'est bracha. Et ensuite, Imloch Hachem Leolam. C'est Imloch Hachem, c'est Yichud. Donc toujours, dans toute partie, toute chose Kadosh, il y a toujours comme ça 3 parties qui sont liées aux 3 midot d'Hachem. Et même dans le Shabbat, il y a ces 3 parties-là. Et c'est un petit peu le but du Shabbat. Le but du Shabbat, c'est savoir s'arrêter et se séparer de la matière et de l'utiliser comme il faut, ça c'est Kedusha. Ensuite, Akash Baruch Hu, il nous bénit le Shabbat, Vaïvarech Oto, c'est Mekor HaBracha, ça c'est Hachem qui fait, il nous comble nos manques. La bracha c'est combler le manque. Et étendre ce qu'on a, et étendre qui se multiplie et on ne manque de rien. Et ensuite, tout ça, ça doit amener à quoi? Au Ichud. Que grâce à ça, grâce au fait que j'ai mis la mauvaise matière de côté et que la bonne matière elle a été bénie par Hachem et que la Gdusha est rentrée dedans, il y a Yichud, c'est-à-dire qu'on ne perçoit plus que Hachem. À la fin, quand on arrive, le summum du Shabbat, c'est Ata Echad Veshimcha Echad. On arrive à l'après-midi, on ne perçoit plus que Hachem. Et donc, si quelqu'un, Bémet, il a beaucoup mangé, beaucoup bu le Shabbat, mais ça ne lui a pas permis de créer un kécher avec le Shabbat, ça lui a permis un kécher avec les salades de Shabbat. Alors, il faut qu'il est passé à côté de la mitzvah d'Onek Shabbat. Vous allez demander, c'est quoi Onek Shabbat? Onek Shabbat, c'est pas créer un kécher avec les salades de Shabbat, avec le repas. C'est que grâce aux salades et au repas, je crée un kécher avec le Shabbat et avec Hachem. C'est ça le but. Si ça me permet de dire, c'est qui font le Shabbat et c'est qui font la Torah, je suis arrivé au but de Onek Shabbat. Mais si ça me permet de dire, tiens, je mangerai bien un peu les salades dimanche et lundi, parce qu'il y a des restes, alors là, c'est peut-être qu'on est passé à côté de la mitzvah.